Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de corriger et détailler les exercices sur les théorèmes de Pythagore. Et on commence tout de suite avec l'exercice 1 dans lequel pour chacun des trois triangles proposés, je vais vous demander d'indiquer le côté appelé hypoténuse, ensuite de calculer la longueur manquante à l'aide du théorème de Pythagore. Alors dans le premier triangle proposé, l'hypoténuse c'est donc le côté le plus long, celui qui est en face de l'angle droit, et donc c'est donc ce côté ici. Donc l'hypoténuse dans ce triangle c'est le côté FE. Ce qu'on demande à cet exercice, c'est donc de calculer la longueur de l'hypoténuse. Appliquons le théorème de Pythagore, on écrit l'hypoténuse, donc FE, et on la met au carré, égale, on écrit les deux autres côtés, on les additionne. Donc les deux autres côtés, c'est le côté FD et le côté DE. Et on écrit ces deux côtés au carré. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ensuite, on remplace les longueurs des côtés par les longueurs connues. Donc on connaît la longueur de FD, c'est 12 cm, donc on remplace FD par 12. On n'oublie pas de remettre le carré. Et DE, on sait que ça mesure 13 cm, donc on met 13 au carré. On prend la calculatrice, on tape ce calcul. Je vous rappelle que pour le carré, il faut utiliser la touche de la calculatrice x carré. Et on tape 12 au carré plus 13 au carré directement, et le résultat est 313. On n'a pas encore obtenu la longueur de FE, puisqu'en fait on a FE au carré qui fait 313. Pour obtenir la longueur du segment FE, on doit prendre la racine carrée de 313. Et donc sur la calculatrice, on appuie sur la touche seconde, puis sur la touche carré, on tape la valeur du nom, c'est-à-dire 313, et on obtient approximativement 17,69 cm. Pour le second triangle, l'hypoténuse est le côté en face de l'angle droit est ici, donc on regarde en face, donc l'hypoténuse c'est le côté SO. Donc SO, c'est l'hypoténuse. On demande ici de calculer la longueur du côté AS, donc on va appliquer le théorème du Pythagore, donc on va mettre l'hypoténuse, qui est donc SO, mètre au carré, égale, de l'autre côté on va mettre les deux autres côtés, qui sont le côté AS, plus le côté AO. On met ces deux côtés au carré et on énonce le théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On remplace les longueurs par celles qui sont connues. SO, on connaît sa longueur, c'est 15, donc ça fait 15 au carré. AS, c'est la longueur du côté qu'on cherche, donc c'est AS au carré. Et AO, on le connaît, c'est 11, donc 11 au carré. On calcule la valeur de 15 au carré, la valeur de 11 au carré. Donc 15 au carré, ça fait 225, est égal à AS carré plus 11 au carré, 121. Et pour trouver la valeur de AS carré, il faut faire la soustraction ici. Donc AS carré fait 225 moins 121. Donc AS carré fait 104. On n'a pas encore la valeur de AS, on n'a que son carré. Pour annuler le carré, il faut prendre la racine carrée. Donc on a AS qui est égal à la racine carrée de 104. Toujours le même procédé, on prend la calculatrice, on appuie sur la touche seconde, sur la touche x carré, et on tape le nombre 104. Et on obtient 10,2 cm environ. Pour le troisième et dernier rectangle à étudier, il fallait trouver la longueur du côté HR. Alors on va repérer l'hypoténuse, l'angle droit est ici, donc l'hypoténuse est en face, c'est donc le côté RO. Donc RO, c'est l'hypoténuse. Énonçons le théorème de Pythagore pour calculer la longueur du côté HR. Donc l'hypoténuse c'est RO, on le met au carré, est égal, on prend les deux autres côtés, donc le côté HO, qu'on met au carré, plus le côté HR qu'on met au carré. On remplace les dimensions, les lettres par les dimensions connues. RO mesure 7,8 cm, donc ça fait 7,8 au carré, égale, HO on connaît la valeur c'est 5,9, donc 5,9 au carré, et HR, ben, c'est ce qu'on cherche, c'est la longueur demandée dans l'énoncé. Donc, on peut calculer la valeur de 7,8 au carré et de 5,9 au carré. 7,8 au carré à la calculatrice, ça donne 60,84. 5,9 au carré à la calculatrice, ça donne 34,81. Plus HR au carré.
Alors pour trouver HR au carré, il faut faire 60,84 moins 34,81. Ça donne HR au carré égale 26,03. Pour trouver la valeur de HR, il faut annuler le carré avec la racine carrée. Donc on a HR égale racine carrée de 26,03, ce qui fait approximativement 5,1 cm. On passe à l'exercice 2, il fallait vérifier si le triangle ci-dessous était un triangle rectangle. Vous pouviez, si vous vouliez, nommer les sommets. Donc faisons simple, nommons les sommets A, B et C. Alors pour résoudre ce type d'exercice, il faut utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le théorème de Pythagore, puis vérifier l'égalité. Alors déjà, il faut vous dire que si ce triangle est un triangle rectangle, le côté le plus long étant celui-ci, celui-ci est forcément l'hypoténuse. Le côté BC est forcément l'hypoténuse. Donc si Pythagore était vrai, était vérifié, si le triangle était rectangle, on aurait BC au carré, le carré de l'hypoténuse, qui serait égal au carré des deux autres côtés. Ce serait égal donc à AB au carré plus AC au carré. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on a les trois dimensions, donc on va remplacer toutes les dimensions par leur valeur. BC fait 17, donc ça fait 17 au carré. AB fait 11 cm et AC fait 12 cm. Et tout ça se met au carré, puisque c'est le carré des deux autres côtés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer l'opération 17 au carré. On obtient 289. Et de l'autre côté, on effectue directement la calculatrice, 11 au carré plus 12 au carré, on obtient 265. Ce qu'on constate, contrairement à l'exemple du cours, c'est qu'ici les deux résultats ne sont pas égaux. Donc en fait, ceci est différent, 289 c'est différent de 265. Et donc on en déduit que la relation de Pythagore n'est pas vérifiée et donc que le triangle n'est pas rectangle. Donc le triangle n'est pas un triangle rectangle. Alors nous arrivons maintenant à l'exercice 3, il s'agissait d'un problème lié à une étude sur une construction et surtout sur le fait de changer d'étude sur une maison dont je vous donnais la façade. Alors vous avez beaucoup de difficultés sur cette première question, bon c'est un petit peu normal, donc on va regarder ça ensemble. Donc déjà il faut bien se dire que le toit il est ici en fait, hein, il est le long ici, il est sur une certaine profondeur et donc en fait ce qu'il faut c'est déterminer obligatoirement cette longueur là pour pouvoir effectuer le calcul de la surface du toit. Donc pour ça, on va s'intéresser ici à un triangle que je vais matérialiser maintenant. Voilà, et ce triangle que j'ai mis en bleu, en fait, c'est celui qui va nous servir d'espace de travail pour calculer cette longueur ici. Donc dans ce triangle, on pourrait éventuellement nommer des points. On pourrait appeler ce point le point A, celui en haut, on pourrait l'appeler le point B, et celui-ci, on pourrait l'appeler le point C. Alors ce que nous, on cherche, c'est la longueur BC, qui est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Si la maison est droite, normalement, ce triangle est rectangle. Et on a la dimension BA, puisqu'en fait c'est la même que celle-ci. Donc BA c'est 1,6. Et ici, par contre, on n'a pas la dimension. Alors ça va demander un petit peu d'astuce. Si la maison est bien faite, normalement, ici, ça coupe ici pile au milieu. C'est-à-dire si on projette ici jusqu'en bas, ça coupe la maison en deux. Et donc ici, on a pile la moitié. Donc en fait, pour aller de là jusqu'ici, on a la moitié de 4,8. Et 4,8 divisé par 2, ça fait 2,4. Le problème, c'est qu'on a le rebord du toit, qui fait 32 cm. Donc il faut le rajouter. En fait, pour aller de là à là, il y a 2,4. Et pour aller après jusqu'au bout du toit, il y a 32 cm de plus. Le problème, c'est qu'on ne peut pas additionner 32,4, puisque 2,4 est en mètres, alors que 32 est en centimètres. Donc il faut convertir les centimètres en mètres. Et dans centimètres, on entend le mot 100, donc on va diviser par 100. Donc en fait, ça fait 0,32 mètres. Donc en fait, pour aller de là jusque là, il y a 2,4 pour aller jusqu'au ici, et plus 0,32 mètres pour aller jusqu'au point C. Donc en fait ici, on a 2,4 plus 0,32, ce qui fait 2,72. Alors on se retrouve donc dans un triangle rectangle qui a 2,72 pour aller de là à là, 1,6 pour aller de là, et on cherche la longueur de l'hypoténuse. On va donc poser le théorème de Pythagore, qui dit que le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire BC au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc cette longueur au carré qui fait 2,72, donc 2,72 au carré, plus la longueur ici qui fait 1,6 au carré. On effectue le calcul de ce qui est ici.
BC au carré égale, et on obtient approximativement 9,96. Pour trouver la valeur de BC, on prend la racine carrée de 9,96 et on obtient à peu près 3,16 mètres. Donc ici, pour aller de là à là, il y a 3,16 mètres. Terminons avec le calcul de la surface du toit. Donc ici, on a le côté. Si maintenant on voit la maison par le dessus, on s'aperçoit que si on regarde la maison par le dessus, en fait, on a un côté ici et un autre côté ici. Ça, ce sont les deux pentes du toit. Donc on regarde bien d'en haut ici. Ici, cette dimension, c'est celle-ci, donc 3,16. Et ici, on a 6,5 mètres, puisque la maison fait 6,5 mètres de profondeur. Donc en fait, le toit est composé de deux rectangles, ayant chacun ces dimensions-là. Donc déjà, pour calculer l'aire de ce rectangle, on va faire 3,16 fois 6,5, ce qui fait 20,54 mètres carrés. Et comme il y en a deux, puisque forcément il y a une pente ici et une autre pente ici, on fait 20,54 fois 2. Et on va obtenir 41,08 mètres carrés. Et ça, c'est la surface du toit dans son ensemble. Nous disposons maintenant de l'aire du toit, c'est-à-dire de l'aire qu'il faut recouvrir avec les tuiles. C'est 41,08 mètres carrés. L'énoncé précisait qu'il fallait ajouter 8% de tuiles en plus pour parer les éventuelles pertes liées aux coupes ou à la casse. Alors on va majorer donc ce nombre-là de 8%. Alors on peut employer la technique que nous avons vue en début d'année. Donc il s'agit d'une majoration en pourcentage. Donc on a un avant qui est donc 41,08 et on cherche le après qui correspond à la quantité de tuiles qu'il faut acheter. On part de 100%, puisqu'on majore de 8%, ça fait 100 plus 8, ce qui fait 108. On fait un produit en croix, ça fait 41,08 fois 108, divisé par 100. On prend la calculatrice, et on obtient 44,37. Si on ne veut pas utiliser cette technique qui est un petit peu lourde, on peut procéder de la manière suivante. On peut se dire on part de 41,08 et on va ajouter 8%. Donc on peut déjà déterminer ce que représente 8% de ça. Pour ça, on fait 41,08 fois 8 divisé par 100. On obtient 3,27. Alors ces 3,27, c'est les mètres carrés qu'il faut acheter en plus, qui correspondent aux 8%. Et donc pour avoir la quantité de tuiles à acheter, on fait 41,08 plus 3,27 et on obtient 44,35 mètres carrés. Alors il y a un petit décalage lié aux arrondis, mais c'est pas grave, donc moi je prendrai ce résultat-là, puisqu'il utilise la technique qu'on a vue ensemble cette année. Alors là, on arrive à la troisième question. Les tuiles sont vendues 45 € hors taxe le carton de 0,75 mètres carrés. Combien de cartons entiers faut-il acheter? Alors, on va faire un produit en croix entre les mètres carrés et les cartons. L'énoncé nous dit qu'il faut que un carton couvre 0,75 mètres carrés. Nous, on veut couvrir 44,37 mètres carrés. En tout cas, on veut acheter 44,37 mètres carrés. Combien de cartons cela représente-t-il? Donc, des cartons entiers. Donc, ça nous donne 1 fois 44,37 divisé par 0,75. Ce qui fait 59,16. Donc on va arrondir à 60 cartons puisqu'on veut des cartons entiers. Donc on va acheter 60 cartons. Alors on arrive à la quatrième et dernière question d'exercice. Sachant que la TVA est au taux normal, c'est-à-dire à 20%, calculez le montant TTC de l'achat des tuiles. Alors déjà on va calculer le montant hors taxe. Il y a 60 cartons, 45 € le carton. Donc déjà hors taxe, on va payer 60 fois 45 €, ce qui fait 2700 €. Pour arriver à déterminer le prix TTC, il faut d'abord calculer le montant de la TVA. Donc la TVA, c'est 20% de ce montant. Donc on va faire 2700 x
fois 20 divisé par 100, ce qui fait 540 €. Et donc le prix TTC, c'est le montant hors taxe, plus la TVA, soit 2700 € plus 540 €, et ça fait 3240 € à payer TTC pour l'achat des tuiles. Voilà, l'exercice est fini.